Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure dans le sud du Japon. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la préfecture de Miyazaki. Le voilà enfin, ce fameux Matsuri perdu au centre de Kyushu. Je suis vraiment content de pouvoir vous le partager. La vidéo est longue, mais ça vaudra le coup d'œil, donc va te chercher des chips et une bière. Je te souhaite un bon visionnage. On a quitté la ville de Miyazaki, on est toujours dans la préfecture, mais là on a quitté la ville, on est à Yugashi, 1 heure de train au nord. Alors on ne reste pas dans cette ville, c'est une ville de transit pour prendre un bus pour aller dans une petite campagne au centre de Kyushu. D'ailleurs on a galéré de ouf par rapport au ticket de bus, tout ça, c'est l'incompréhension totale, surtout quand tu parles pas japonais. Mais là on a nos tickets, le bus arrive dans 5 minutes, mais on va aller vraiment se perdre nulle part et surtout on n'a pas de logement, c'est-à-dire que là où on va, il n'y a pas de Airbnb, Agoda, tout ça. C'est que des petites auberges japonaises avec des sites japonais, même certains n'ont pas de site web, donc ce sera vraiment freestyle. On ne sait même pas si on pourra dormir les 2 prochaines nuits, mais en tout cas là on va au centre de Kyushu pour un petit Matsuri vraiment authentique et je vais vous partager ça. Donc voilà, c'est parti pour 2h30 de bus ou de camping-car, tu appelles ça comme tu veux, et c'est parti. Je pense que je vais plutôt pioncer un petit peu, mais je vais essayer de me réveiller de temps en temps pour te faire 2-3 plans depuis la fenêtre. Allez, on se voit à Chiba. On fait un très long trajet, le chauffeur fait quelques pauses pipi pour aller chercher à boire, mais à chaque fois qu'on s'arrête c'est des spots super méga beaux et ça en dit déjà long là où on va aller. Je vous conseille, si vous êtes à Miyazaki, de prendre le bus pass que je vous ai montré dans la vidéo de Aya avec le château. Voilà, 1500 yens parce que ça coûte très cher de venir ici. Nous malheureusement, vu qu'on est parti super en retard ce matin, on n'a pas eu le temps de s'arrêter au bus center pour prendre le pass. Donc on a eu un pass spécial à Yuga mais qui coûtait 1800 yens, donc on paye 300 yens de plus. Mais je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les passes bus parce que ça coûte très cher si vous payez cash le bus ici. On vient d'arriver dans un village de fous furieux. C'est la campagne, il y a tout qui est prêt pour le Matsuri de ce soir. C'est juste trop beau. On est chez la petite mamie qui vend les tickets de bus. Elle est en train de nous annoncer que tous les logements sont complets. Qu'il n'y a pas d'hôtel, qu'il n'y a pas de ryokan, que le camping est interdit aussi, elle nous a dit. Donc voilà, ça va être comique, ça va être l'aventure. La mamie qui vend les tickets nous a dit ouais non, tout est complet partout. Il y a un gars qui nous emmène dans l'office du tourisme ou de la formation, je sais pas c'est quoi. Sachant qu'en fait la mamie a appelé avant, qu'elle nous a dit allez voir telle personne. Donc le mec nous a emmenés, maintenant la nana nous dit ah vous êtes pas venu en voiture? Ah ça va être compliqué les gars. Voilà. Ça va être le bordel, ça commence bien. C'est peut-être pour ça qu'on est venu un peu plus tôt aussi, parce qu'il y avait le facteur X du logement. Le facteur X va devenir un facteur très compliqué. Là je sens qu'on va passer 2 jours sans dormir, ça va valoir le coup les prochaines vidéos après. La femme du centre de formation s'est démenée pour nous trouver un logement. Donc on a un logement cette nuit pour 4000 yens, donc ça fait 30 €. Malheureusement la prochaine nuit on n'a rien du tout, ça va être Chiba by night. Donc ça va être vraiment de l'aventure, c'est 48 heures. Donc ça, ce sera le logement de ce soir. Et voici la vue qu'on a juste à côté du logement. On n'a pas encore vu notre chambre parce que le check-in c'est à 4 heures. Mais déjà on a notre logement de ce soir avec une vue mais de ouf. Elle est en train de nous faire un tour de toute la ville, nous dire voilà, là c'est la spécialité, là c'est la boulangerie, là c'est le magasin. Elle est en train de nous faire un petit tour de la ville. Mais bon, après on va partir à l'aventure nous-mêmes. Je pense qu'on va être bien, sauf que la nuit prochaine, qu'on n'a pas de logement, ça fait déjà un petit peu peur. Mais bon, on va essayer de se débrouiller.
ultra méga chill de se promener ici, il y a tout le monde qui te dit bonjour, t'as juste l'ambiance, tu entends les oiseaux, les arbres, les drapeaux du Matsuri qui flottent dans le vent. Franchement c'est super cool, ça fait déjà peut-être une demi-heure, une heure qu'on se promène, c'est juste le kiff total. Allez, comment l'eau? Oh mon dieu. T'as pas entendu le cri de pucelle que je viens de pousser là? Eh mec, il y a les flics qui vont débarquer. Exhibitionnistes, ils vont croire qu'on a un couple gay là, en train de faire des choses bizarres au bord de la rivière. On s'est un petit peu promené, on n'a pas vraiment fait toute la ville, on est un peu chillé, on est remonté par le lit de la rivière et là on va aller se taper le petit sanctuaire, il y a énormément de marches, mais bon vraiment là c'est tellement chill que ça me dérange pas du tout. Allez, let's go! Depuis tout à l'heure, je vous parle de Matsuri Festival, mais en fait, je vous ai pas encore parlé vraiment de qu'est-ce que c'est ce Matsuri ici à Chiba. Donc en fait, pour résumer vite fait, pour raconter l'histoire de ce Matsuri, vous le voyez sur l'affiche. Donc en gros, c'est un Matsuri qui raconte une vieille histoire japonaise, un petit peu comme Roméo et Juliette, mais vraiment made in Japan féodal. Ça raconte l'histoire de deux clans ennemis où la princesse tombe amoureuse du général ennemi. Donc en gros, voilà, c'est grosso modo, hein, parce que l'histoire est vachement plus longue, mais je te résume vraiment au minimum. Et en gros, ce soir, ce sera l'ouverture du Matsuri avec une danse Kagura, et demain, ce sera la reconstitution en mode costume et tout. Ça va être la grosse folie. Il est 16h passées, on va aller check-in l'hôtel et voir à quoi ressemble la chambre. Bon, c'est 4000 yens pour deux, donc je sais pas si c'est une chambre cheap ou est-ce qu'on nous a fait un traitement de faveur. On va voir ça en direct tous les deux. Ah, donc là, ouais, donc là il y a un lit chacun. Ah, c'est vrai. Wow. 20 balles chacun avec cette vue. Voilà, c'est l'heure de profiter du Matsuri by night. Il est 18h passées, pas encore? Il est moins quart, donc ça commence dans 10 minutes. Là, on entend déjà un petit peu les sons. Et par contre, j'ai mis charger mes appareils, mais tu sens que tu es à la campagne, tu sens que tu es perdu au milieu de nulle part. J'ai mis charger mon téléphone 1 heure, il a pris 20%. Ça promet pour les batteries de caméra. T'en as pas une qu'on ne connaît pas là-dedans? Les Strong qui sont là à droite, je les connais pas. Ça, si, moi je les ai vus, j'ai déjà vu ça. Ah, mais je les ai jamais testés. Oh, il fait ça tellement bien. Accès au backstage du Kagura que vous verrez ce soir sur scène.
知られども育まれし女なす大八郎宗久早々に鎌倉へ帰参せよ。Depuis tout à l'heure, je filme et je sens cette odeur de viande qui revient vers moi. La soirée de lancement du Matsuri est terminée, il y a tout le monde qui rentre chez soi. Bon, il y en a certains qui ont un petit verre dans le nez déjà, il y a tout le monde qui se dit bonne nuit, c'est vraiment très convivial. Et le truc, c'est qu'en fait, demain, on n'a pas d'hôtel. Et en voulant acheter de la bouffe, il y a un japonais qui est venu me parler en anglais et il m'a demandé si on restait demain. Je dis ben non, parce qu'on n'a pas d'hôtel. Et du coup, il m'a dit ben si tu veux, tu peux venir chez moi ou chez l'un de mes amis. Je dis pardon. Donc du coup, logiquement, demain, on passe toute la journée et on sera invité chez l'habitant. Et pour clôturer cette journée ici, on va faire un petit tour by night pour prendre quelques photos parce que demain, je pense que ça va être blindé de touristes japonais, mais ça va être blindé de monde. Donc du coup, on va en profiter pour prendre quelques photos. Allez, c'est parti pour clôturer cette journée. Vraiment, j'ai kiffé la ville, j'ai kiffé les gens sont adorables, ils se plient en quatre pour t'aider, que ce soit pour le logement, tout le monde te dit bonjour, tu passes devant l'école, il y a tous les enfants, hello, good morning, il y a tout le monde qui te parle, même dans la rue, les vieux, les jeunes, tout le monde te dit bonjour, c'est vraiment super kiffant. Et concernant le Matsuri, alors c'était la soirée de lancement, c'était un petit peu calme, mais j'ai vraiment hâte d'être demain pour voir les costumes, la parade, la reconstitution, tout ça. C'est parti pour cette deuxième journée de Matsuri. Alors d'abord, je vais vous parler de l'auberge. Alors, je vous ai dit que c'était 4000 pour une chambre ou deux, mais finalement, c'était 4000 pour chacun sa chambre. On avait mal compris, mais bon, ça reste pas cher pour le cadre dans lequel on est et la vue qu'on avait. Et surtout l'ambiance. Voilà, c'était une ambiance très convivial, enfin, ça gueulait partout, ça courait partout. Alors nous, je pense qu'on nous a mis dans le petit coin VIP parce qu'il y avait 4 chambres avec des lits confortables, il y avait 2 journalistes et il y avait nous deux. Et dans le long couloir, enfin, c'était que des lycéennes et quelques lycéens, mais je pense que c'est une colo ou une école qui était dans le coin. Mais c'était le gros boxon, il n'y avait qu'une douche pour les mecs, une douche pour les meufs. Il fallait faire la file indienne, c'était le gros bordel total. Moi, j'ai voulu aller prendre ma douche et quand j'y étais, il y avait les lycéennes qui couraient partout en culotte, c'était assez gênant. Du coup, c'est parti pour cette deuxième journée de Matsuri entière normalement, vu qu'on a rencontré hier des Japonais qui nous ont invités à passer la nuit chez eux. Je vous partage cette nouvelle journée. Allez, c'est parti. C'est déjà vachement mieux que hier. Là, c'est une bonne ambiance, il y a tout le monde qui parle, on nous offre des choses à gauche, à droite, un mochi, un bonbon, un truc à goûter. Bon, là, je crève un petit peu de soif, j'ai été prendre ma potion magique, le Fanta raisin. Mais bon, ça s'annonce une très très bonne journée.
continue sur les stands de bouffe. Là, il y a un petit stand de crêpes. Donc, je me suis tapé une petite crêpe à la fraise. Bon, ça n'a pas l'air exceptionnel, c'est pas les crêpes d'Harajuku, mais ça fera l'affaire. Mais c'est bon. Bon, du coup, on n'a pas résisté, on a fait les mecs mignons, on a fait une petite photo avec la princesse, je sais plus son nom, Imechan on va l'appeler. Moi je dirais plutôt on a essayé de faire les mecs mignons, parce qu'avec nos tronches c'est un peu dur. Oh, tous les samouraïs. Il y a vraiment tout qui se met en place, il y a les samouraïs, les chevaux, il y a les guerriers, il y a des filles en kimono, je sais pas, là il y a le chariot du général et de la princesse qui se prépare. Voilà, voir un petit peu les backstage du Matsuri, c'est très sympathique en fait. J'attends de voir le cortège. Vous imaginez même pas, je vous ai montré, j'ai essayé de filmer le monde qu'il y avait devant le bâtiment ici pour voir la princesse, mais c'est un truc de fou. On a joué notre vie pour prendre des photos et des vidéos, on se faisait bousculer, t'avais tous les petits vieux qui poussaient pour prendre des photos, c'était le boxon total. Mais bon, j'ai normalement pris de bonnes photos, de bonnes vidéos, maintenant je sais pas c'est quoi la suite, on va improviser.
donc là, on essaye tant bien que mal de se positionner à chaque fois parce que le cortège il bouge tout le temps, ça change, on ne sait pas trop ce qui se passe parce que ça annonce la suite en japonais, mais on ne sait pas ce qui se passe, donc on suit les gens. C'est quoi ce truc? Donc là, il y a la princesse, il y a le général, il y a plein de trucs, il y a un nouveau cortège qui se prépare. Donc on ne sait pas, on improvise, mais surtout le plus dur c'est de trouver un endroit pour se positionner, c'est blindé de ouf. De retour à la main stage où je pense qu'il va y avoir le finish du cortège, c'est blindé de ouf. Le cortège est terminé, c'est un gros truc de malade, il y avait des gens partout, ça poussait partout et le truc c'est que nous on connaissait pas donc on suivait mais on était toujours un petit peu à la traîne, mais au final j'espère que les plans seront assez exploitables, mais en tout cas en vrai c'était super méga génial. Mais tout à l'heure j'ai vu un stand de brochettes, quand il y avait tous les samouraïs, il y avait toute l'odeur qui me venait dans le pif. Maintenant que le cortège est fini, c'est l'heure d'aller bouffer. On passe au round 1. J'ai trop besoin de viande là. Protéines. En termes de matsuri, c'est une pause de 3 heures où c'est bouffe, où c'est picole, où il y a tout le monde qui vient nous trouver, dire ouais je vous ai vu tout à l'heure, voilà maintenant d'où vous venez, Belgique, oh Eden Hazard, football, bière, gaufres, chocolat, j'en peux plus. Histoire de se poser, on se prend du petit vin japonais. Ça goûte quoi? C'est bon, mais j'arrive pas à déterminer le goût. C'est quoi, c'est sucré, c'est salé? C'est sucré, ouais. Mais j'arrive pas à déterminer le goût, ça me perturbe. C'est parti pour tester le petit vin japonais, le petit rosé japonais. Matsuri oblige, boisson d'exception oblige. C'est un truc de malade. On s'est acheté la bouteille de vin tout à l'heure, on était assis tous les deux et il y a le maire qui était assis à la table juste en face qui est venu nous chercher pour nous dire venez boire avec nous. Il a envoyé un de ses hommes de main, s'il te plaît, c'était version film Yakuza. Ouais. Va voir le boss. Il y a un homme de main du maire de Shiba qui est venu nous chercher pour dire venez à notre table et on nous fait boire comme des trous, enfin surtout moi. Ça va pas aller du tout. Il y a un de ses assistants qui commence à me faire flipper grave, on comprend rien à ce qu'il dit mais j'ai l'impression qu'il pense qu'on est pédé et il veut nous sauter. Comment dire qu'il est 16h? Bello. Et en fait, les mecs à la table veulent que je goûte tous les alcools, donc à chaque fois qu'ils m'en servent un, ils me disent ah t'aimes bien, ben bois le cuit sec, comme ça je vais te servir un autre. Comment te dire qu'à 16h je suis dans un état... Mais bon voilà, j'ai été à la table du maire. Ça c'est du mochi grillé, c'est super méga bon, ça a le goût de croustillant. Explique la situation Nico. Je sais pas comment dire mais depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'ils me font des putains de sous-entendus sexuels. Donc en fait ça va devenir simple, à partir de la prochaine ville, soit Fred devient français, soit je deviens belge, mais on va devenir frères dans les présentations, on sera plus amis. Parce que là ils ont l'air de tous croire qu'on est pédés, ça commence à me faire flipper. Nico, ton impression de t'être fait inviter à la table du maire de Shiba, qu'est-ce que ça donne? C'est super sympa, voilà comment tu repars. Par contre, je te jure que tous les sous-entendus, ça me fait flipper depuis. Pourquoi t'arrives plus à articuler? Tu me compares de ton état à toi. Kyojin.
2m2000ジャイアントババよりかちょっと低いかLe papy et la mamie qui tiennent le stand de viande nous ont offert à manger et à boire, ils étaient juste trop adorables. Petit à petit, d'autres villageois nous ont rejoints, dont les 2 princesses. Les 2 filles que vous voyez en rouge, ce sont les 2 princesses du Matsuri, et faites pas genre que vous les aviez reconnues, bande de mythos, je vous vois venir là. Cette journée de Matsuri se termine et il est temps de profiter du final de la journée. Tu sais, ce matin, Ouais. quand elles ont passé les fleurs, en fait, c'était les princesses et le général de l'année dernière. D'accord. Anna au もらう。 Moral. Yeah. En fait, il m'expliquait que ce qu'on voit là, c'est une chanson par rapport à l'histoire du village et un peu comment ça se passait pour se rencontrer entre Shiba et Eike. Vu qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture et qu'ils faisaient tout le trajet en cheval, bon, en fait, tout simplement, ils ont fait une chanson par rapport à comment se passait le trajet. Je sais pas ce qu'on doit faire avec, mais on nous a donné ça. Je pense que c'est pour le final. Je sais pas ce qu'il faut faire avec. Mec, c'est encore plus compliqué que les jeux de course sur Xbox, là, le truc à la con. Ah, c'est pas fini. Dom. Eh putain mec, tu vas me crever un œil toi. Bon voilà, c'était super génial. La fin de soirée, c'était super calme. Voilà, il y a eu des petits moments en taiko, c'était cool. Et puis il y a eu un petit moment calme. Et là, on a été invité sur scène donc, pour danser du kagura pendant quoi? Enfin pendant 5 minutes. C'était assez compliqué. J'ai eu un petit sensei à côté, mais j'y arrivais pas. Mais voilà, c'était super marrant et c'était une très bonne expérience. Le Matsuri, il vient juste de finir. Tout le monde est parti. Ils sont déjà en train de tout ranger, d'aligner les chaises. Mais là, tu reviens dans une demi-heure. Il y a tout qui est prêt pour demain, quoi. Et voilà, cette journée de Matsuri est terminée. Maintenant, bon, je vais peut-être pas parler trop fort parce que il fait super calme maintenant. Direction la maison de Takashi pour voir un peu quelle surprise nous y attend. Bon bah du coup, on passait boire du thé, rester tranquille. Bah Takashi nous a sorti une bouteille de saké. Ah. Takashi-san nous a préparé de la viande de shika. Arigatou gozaimasu, Neko-chan. Oh, le pauvre chat. Et sakana. Voilà, 2 petits futons, tatami, un petit chauffage qu'il faudra rallumer toutes les heures. Toutes les 3 heures. Ouais, bah c'est bon, on se lève à 6 heures, il faudra juste le rallumer une fois. Voilà. Allez Nico, dis bonne nuit. Dis bonne nuit Nico. Nico, dis bonne nuit. Oh.
Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo à Shiba et le Heike Matsuri. Vraiment, c'était un truc génial, c'était super cool. Et ce que je retiens du village, c'est vraiment la gentillesse des gens. C'est-à-dire que les gens, c'est pas Tokyo, c'est pas Kyoto. Voilà, t'es un étranger, ils disent bonjour, ils t'accueillent. C'est vraiment le côté humain ici. Comme certains le disaient cette nuit, voilà, c'est juste un monde, il n'y a pas de pays. Et ça, c'est vraiment un truc très beau. Du coup, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et le Matsuri et que ça vous a donné envie peut-être lors de votre prochain voyage à Kyushu de venir ici. En tout cas, moi j'espère que j'ai réussi à partager ce moment avec vous. Donc voilà, si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à checker les réseaux dans la description et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, porte-toi bien. Et mets un pouce bleu. C'est important le pouce bleu. Tchuss. C'est avec tristesse qu'on quitte Shiba pour poursuivre l'aventure Kyushu. Ce passage au Shiba Heike Matsuri restera à tout jamais l'un de mes plus beaux souvenirs. Et si j'ai un regret lors de ce voyage, c'est de n'être pas resté pour cette deuxième journée de Matsuri. Beaucoup de villageois ont essayé de nous convaincre de rester. Même le chauffeur de bus nous a relancé à coups de « Vous êtes sûr de vouloir partir ?» Mais il fallait continuer le périple. Je suis sûr que les gens auraient été de nouveau accueillants, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Ce sera peut-être pour une autre fois.